Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 4 octobre et on commence tout d'abord avec l'affiche du week-end. C'est pas aujourd'hui samedi, c'est demain, déplacement du côté de Lille. Ce serait une belle affiche parce que Lille vient de remporter par exemple un match en Coupe d'Europe 1-0 contre l'AS Roma. Le PSG vient de s'imposer du côté de Barcelone, vraiment c'est une belle rencontre. Demain soir bien sûr, ce Lille-Paris Saint-Germain prévu à 20h45. On va en parler bien sûr un peu aujourd'hui. Et tout d'abord, tiens, quelques photos rapides de l'entraînement pour préparer bien sûr cette prochaine étape Lille. Tout d'abord avec le coach, bien sûr, le cerveau de cette équipe, Luis Enrique, Achraf Hakimi ou par exemple Maïlu, qui pourrait de nouveau peut-être être titulaire après son beau match, bien sûr, contre le FC Barcelone où il était buteur, le jeune parisien. Et concernant cette rencontre, à noter que Kvaratskhelia pourrait être intégré dans le groupe pour se rendre dans le Nord demain. Donc voilà, le groupe sera dévoilé là dans l'après-midi. J'ai pas encore le groupe, enfin, je connais pas encore les joueurs convoqués, mais Kvara pourrait être de retour. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Doué, Dembélé, Marquinhos, Fabien Ruiz et João Neves ne seront pas du déplacement. La politique de Luis Enrique et de son staff, le principe de précaution appliqué à la lettre. Voilà, des joueurs qui ne sont pas 100% seront pas là, bien évidemment. Parce que oui, après vraiment tu aurais pu forcer, faire jouer peut-être Fabien Ruiz ou João Neves. Mais voilà, non, pas de risque pris les gars, ils seront bien sûr forfaits pour la rencontre. Donc Hernandez pourrait aussi permettre à Nuno Mendes de se reposer. Un Nuno Mendes qui a beaucoup joué, encore son match exceptionnel contre le Barça et surtout là il y a la trêve où on pense qu'il sera utilisé pour les 2 matchs du Portugal. Il pourrait peut-être être sur le banc. Nuno Mendes serait pas plus mal les gars, comme ça il pourrait souffler à Mendes qui joue énormément. Donc la composition possible du PSG pour demain, ça pourrait ressembler à ça. Chevalier, qui va jouer contre son ancien club de Lille. Donc Hakimi lui pourrait commencer titulaire, brassard de capitaine, bien sûr si Marquinhos n'est pas là. Donc Hakimi à droite, Zarbani, Beraldo et Pacho pourrait souffler également, lui qui va partir avec l'Équateur, et Hernandez du coup à gauche, donc une défense un peu remaniée. Milieu de terrain, donc Vitinha, Zeremri, Maïlu, et devant les gars donc du Kangini, Ramos et soit Njontu Ramos ou Njontu et Barcola. Voilà, ça pourrait être ça, bien sûr, le 11 de départ, bien sûr, pour la rencontre demain soir contre Lille. Concernant, bien sûr, après les prochains matchs, donc à Lille, on en reparlera encore un peu demain, parce que le match a lieu demain, c'est pas ce soir. Le 17, les gars, ça sera Strasbourg, Leverkusen ensuite, après Brest, Lorient. Donc voilà, toutes les rencontres qui restent pour le mois d'octobre. On continue avec la trêve internationale, parce que oui, là, pendant une dizaine de jours, enfin même, voilà, jusqu'au 17, il n'y aura plus de match, On parlera toujours bien sûr des infos du PSG, on parlera des joueurs qui sont bien sûr en sélection. Et du côté du Portugal, voici le groupe portugais convoqué par Roberto Martinez. À noter qu'il y a pas mal de Parisiens bien sûr. Donc Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, Vitinha et João Neves sont tous convoqués avec le Portugal. Donc on se dit, voilà, Mendes, pas de souci, Ramos aussi, Vitinha aussi, mais João Neves, les gars, blessé. João Neves, regardez, pour le match de demain, on a parlé, les gars, qu'il ne devrait pas être dans le groupe. Donc il n'est pas dans le groupe, mais il est convoqué avec le Portugal. Il y a peut-être des risques qui vont être pris. Donc oui, le PSG est très surpris par la convocation de João Neves en sélection nationale. Pour rappel, le joueur n'a plus joué depuis le 17 septembre dernier. Regardez, déjà de base, en plus, il va être titulaire contre le Barça. Il a eu l'échauffement avant le match. Il a senti que ça n'allait pas le faire. Du coup, il a dit non, je ne vais pas pouvoir jouer. Donc, du coup, il a été remplacé par Zeremri. Donc on espère qu'il, s'il joue avec le Portugal, enfin, s'il est convoqué, qu'il ne joue pas. Il peut être là-bas avec le Portugal, mais avec les médecins du Portugal, pas de souci. Mais il ne faut pas qu'il joue parce que il n'est pas encore à 100%, bien sûr, João Neves, et il ne faut surtout pas, parce que sinon ça a toujours fait la même chose que tu avais fait avec Dembélé lors de la dernière trêve, qui s'était blessé après. Et puis après, on a pu voir que pendant un mois, bien sûr, tu n'as plus Dembélé, donc on espère qu'il soit préservé, bien sûr, João Neves. Concernant Fabien Ruiz, n'a pas été appelé avec l'Espagne, bonne nouvelle pour le PSG. Luis de la Fuente confirme en conférence de presse que Fabien Ruiz a des soucis musculaires, c'est pour ça que demain il ne jouera pas. Nous prenons soin de lui, il n'est pas convoqué, il est blessé, il ne peut pas venir. Tant mieux, comme ça il restera à Paris pour se soigner. Fabien Ruiz. Et comme j'ai dit, pour cette trêve internationale, parce qu'on sait que ça avait beaucoup fait parler de la trêve du mois de septembre, avec pas mal de joueurs qui étaient revenus à Paris blessés. Et voilà, pour le PSG, c'était pas du tout bien passé. Donc le PSG a fait assaut de prudence donc ses échanges avec les fédérations. Donc Paris a parlé avec les sélectionneurs de différentes sélections, que ce soit Deschamps, que ce soit Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie, de Kvaratskhelia. Donc De La Fuente déjà a décidé de laisser souffler Fabien Ruiz, on en a parlé juste avant. Donc il y a certainement un échange entre Luis Enrique et De La Fuente. Ils sont mis d'accord que Fabien Ruiz n'y aille pas. Pour Kvaratskhelia, convoqué avec la Géorgie, donc Sagnol ne prendra aucun risque avec lui, avec un temps de jeu adapté. Voilà, parce qu'oubliez pas que Kvara, il va peut-être faire son retour demain. On verra comment ça se passe. Mais voilà, c'est pas sûr qu'il joue les 2 matchs de la Géorgie. Voilà. Et pour João Neves, idem, Roberto Martinez l'a bien appelé. Mais a précisé que Neves va faire l'objet d'une gestion sur mesure. Donc ça veut dire qu'il sera appelé, mais peut-être qu'il ne jouera pas. Comme ça, pas de risque pris. Voilà, parce que maintenant, il y a un échange entre Luis Enrique, le sélectionneur, enfin le coach du PSG, et les différents sélectionneurs pour les joueurs qui sont incertains, qui ne sont pas à 100%,
pour éviter bien sûr qu'il y ait des blessures comme ce qui avait été le cas avec Dembélé ou même Doué lors de la dernière trêve avec l'équipe de France. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc pas blessé, il est bien en équipe de France espoir et pas d'ego pour Warren Zaïre-Emery, ne s'est pas du tout opposé à un retour chez les espoirs parce que depuis 2 ans il joue en équipe de France A et là il retourne avec l'équipe B. Donc là, on va dire que c'est une marche arrière, pas obligé, c'est peut-être repartir avec l'équipe B pour mieux repartir parce qu'on sait que c'est un peu compliqué depuis quelques temps pour Zaïre-Emery. Donc Deschamps a même été agréablement surpris de la simplicité, de l'enthousiasme affiché par son joueur lors de leur discussion. Il n'y a pas eu de souci parce que peut-être un joueur il aurait pu dire non, moi attends, depuis 2 ans je suis en équipe première, hors de question de retourner en équipe B. Pas pour Zaïre-Emery, il a dit il n'y a pas de souci. Je retourne avec les espoirs parce qu'il est toujours éligible, même bien sûr Zaïre-Emery. Donc on espère qu'il fera une belle trêve bien sûr avec l'équipe B, voilà, de l'équipe de France. Et tiens, Jérôme Roten a conseillé comme à Warren Zaïre-Emery peut-être de quitter le PSG. Parce qu'en gros il dit, c'est Roten qui a dit ça sur son émission Roten sans flamme. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il a régressé. Voilà, en parlant de Zaïre-Emery, pourtant tous les joueurs progressent, mais pour Zaïre-Emery, lui, serait une régression. En tout cas, il n'a pas progressé, il a été déclassé. Aujourd'hui, c'est un remplaçant. Donc ça, c'est vrai, maintenant, c'est plutôt un remplaçant. Donc à chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens. Parfois, ça peut passer car il est sublimé par le collectif et par les victoires. Parce que des fois, il peut faire un match très moyen, mais vu que le PSG gagne peut-être le match, en gros, ça passe un peu inaperçu, on va dire, son match moyen. Vu qu'il y a la victoire. Est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique? Je ne pense pas. Pour son bien, ce serait peut-être bien d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur. Voilà. En gros, ce que dit Jérôme Roten, il conseille à Zaïre-Emery de partir. Bon, je pense pas que ça soit la bonne solution. Oui, après, c'est une carrière. Après, lui, il a commencé très tôt, en étant très fort très tôt. Après, là, il y a peut-être un coup de mou. Après, il y a aussi l'arrivée de Neves. Parce que Neves, les gars, il a mis la barre très très haute. Parce que c'est Neves qui lui a pris la place. Vitinha et Ruiz aussi, ça marche très bien. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour lui de retrouver une place de titulaire au milieu de terrain. Mais je pense pas que ça soit la bonne option de partir. Surtout qu'au PSG, il a quand même eu un peu de temps de jeu, bien sûr, Zaïre-Emery. Surtout là, qu'il y a pas mal de blessés. Et puis, ouais, il joue comme dans la meilleure équipe actuellement au monde. Donc, je ne sais pas s'il trouvera mieux ailleurs, donc voilà. Bon, après, ce sera le joueur qui décide, mais voilà ce que pense un Roten de Zaïre-Emery. On continue, les gars, avec le tableau de chasse des entraîneurs de Luis Enrique en 2025, et c'est fort ce qu'il a réalisé, les gars, les meilleurs du monde, tous battus tactiquement, que ce soit Hansi Flick, Compagnie, Xabi Alonso, Arteta, Diego Simeone, Arne Slot, Pep Guardiola, même Unai Emery, donc on peut voir les coachs d'Arsenal, de City, de Liverpool ou même d'Arsenal, ils ont tous été battus par Luis Enrique, le PSG, sur cette année 2025. Le Paris Saint-Germain est le leader du nouveau format de la Ligue des Champions en termes de distribution des gains, avec déjà 67 millions d'euros récupérés. Regardez, donc là c'est toutes les... donc en bleu, c'est la Ligue des Champions, ça rapporte le plus d'argent, la Ligue des Champions, plus qu'en orange, où c'est l'Europa League, en vert, c'est Europa Conference League. Puis la LDC, les droits TV sont beaucoup plus hauts bien sûr qu'en Europa League, on va dire. Donc le PSG est l'équipe qui récupère le plus d'argent grâce aux droits TV, grâce à tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est déjà des grosses sommes d'argent bien sûr récupérées par l'équipe parisienne. On continue toujours avec la Ligue des Champions et le PSG. On a parlé il y a quelques jours, mais tiens, je ne savais pas c'était quelle équipe qui était au record. Tiens, regardez, le PSG détient le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une même année civile en Ligue des Champions. Le PSG, 13 matchs de LDC, 38 buts depuis le début d'année 2025, depuis janvier. Il y a eu 13 matchs en tout de LDC, 38 buts marqués. C'est énorme, 38 buts, mais après, tu en passes déjà 7 un coup à Brest. Tu en passes 5 en finale de Ligue des Champions à l'équipe de l'Inter Milan. Ça monte haut, bien sûr. Donc à City, je crois, City, ils avaient perdu 4-2. Donc voilà, tu en repasses encore 4. Donc en tout, 38 buts. L'ancien record, les gars, c'est Manchester United en 2002. Ils avaient inscrit en 16 matchs 37 buts. Là, le PSG, avec déjà 3 matchs de moins, a marqué un but de plus. Il reste encore 4 matchs à disputer avant la fin d'année. Donc le PSG va mettre la barre très très haute parce que si tu continues à marquer rien que 2 buts, 2 buts sur encore 4 matchs, ça te fait 8 buts en plus. Tu peux monter à plus de 46 buts. Avant, c'était 37, 36 les records, 34, 33. Là, tu peux monter très haut. Il reste encore 4 matchs à jouer. Voilà. Donc Paris peut vraiment mettre la barre très très haute sur cette année si Paris continue à marquer beaucoup de buts. On continue les gars avec Zarbani contre le FC Barcelone. Et il a fait quand même un gros match. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup peut-être de l'attaque bien sûr avec Maïlu, tout ça, des jeunes joueurs qui ont été très performants. Mais lui aussi défensivement les gars ça a été solide. Il a été recruté pour ce genre de match là. Regardez ces stats les gars, une passe clé, 2 tirs bloqués, un dégagement sur la ligne parce que bien sûr ça aurait pu changer le cours du match aussi s'il n'aurait pas enlevé ce ballon sur la ligne. Voilà, c'est très très fort Zarbani. Tiens, pour continuer avec lui, donc débarquer de Bournemouth dans un club champion d'Europe n'a pas été facile à appréhender bien sûr et les premières semaines ont été source de stress chez Zarbani. Voilà, parce qu'il quitte Bournemouth pour rejoindre
le PSG, donc l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions. Donc pour lui, c'est un sacré tremplin dans sa carrière. Donc voilà, Luis Enrique a souhaité prendre le temps pour discuter à plusieurs reprises avec son nouveau joueur, lui expliquant qu'il devait aider l'équipe à apprendre à mieux défendre et que ce n'était pas à l'équipe de lui apprendre ça. Voilà, une façon de responsabiliser son joueur. Ensuite, Zarbani s'est affirmé, s'est affirmé progressivement dans l'animation défensive parisienne, hein. Dans la gestion de la profondeur comme de la vélocité, il n'aura jamais la mobilité d'un Marquinhos ou d'un Pacho, parce qu'il est plus lourd, hein, comme Zarbani, il est déjà plus grand, ça, voilà, il est moins fluide, on va dire, que Pacho et Marquinhos qui sont plus fins, ils sont plus agiles que Zarbani qui est plutôt costaud, on va dire, hein. Mais son sens du duel est très précieux, bien sûr, hein, parce que c'est quand même un gros bloc en arrière, hein. Donc il a des ressources techniques intéressantes sous pression, donc davantage en portant le ballon que par la passe pour l'instant. Il sera une menace sur coup de pied arrêté, bien sûr, hein, par rapport à son jeu de tête, hein, le jeu aérien. Sur ce qu'on a vu, il ne pourra sans doute pas toutefois être une option en tant que latéral. C'est vrai que latéral c'est un peu léger, parce qu'il est plutôt lent, on va dire, Zarbani, et il n'a pas la motricité adaptée à ce type de situation. En dehors du terrain, une assimilation sereine, il avait pris le temps d'étudier le contexte francilien, bien sûr, alors qu'il poursuit à travers des cours de son apprentissage en français, il apprend la langue française pour mieux communiquer avec ses collègues, hein, et qu'il s'est installé dans sa maison rapidement, hein, et il renvoie aussi l'image d'un homme simple en interne, ouvert, souriant. Il colle par son professionnalisme avec ce que souhaite bien sûr Luis Enrique, hein, un concurrent à moyen terme, hein, pour Marquinhos. Il ne faut pas céder à la culture de l'instant dans le leadership, hein. Marquis joue un rôle central sur les prochaines affiches. Il gardera l'avantage, hein, toujours. Ce sera toujours Marquinhos pour l'instant, on va dire, avec Pacho, hein. Pacho, lui, il bouge pas. Pacho plus, on va dire, Marquinhos. Bon, Marquinhos n'a pas joué contre le Barça parce que bien sûr il était forfait. Mais voilà, Zarbani, en gros, il va avoir de plus en plus de temps de jeu, et surtout avec le match qu'il a pu faire là contre le Barça, il était très bon. Il a marqué des points, bien sûr. Mais à moyen terme, hein, la succession s'effectuera. Déjà présent depuis plusieurs mois, les offres saoudiennes, hein, ressurgiront au printemps pour le capitaine brésilien. Donc là, on parle bien sûr de Marquinhos qui pourrait partir l'année prochaine. Et ben après l'année prochaine, il pourrait vraiment devenir le titulaire indiscutable en défense avec Pacho de l'équipe, bien sûr, Zarbani. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. C'est que pour l'instant, c'est plutôt une grande réussite, hein, ce Zarbani en défense. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, demain il y a match, hein. Voilà, on continuera à parler de cette rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.